Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre première lecture intuitive pour janvier 2023. Je suis contente de vous retrouver. Cette vidéo est créée en décembre 2022, mais c'est pas grave, on a les énergies ici pour janvier. J'attire votre attention que la vidéo pour les cancers pour l'année 2023, elle est déjà postée. Donc, il y a un lien en bas de cette vidéo. Je vous invite à aller cliquer sur ce petit lien. Et là, vous avez accès à la vidéo annuelle pour les cancers. C'est une vidéo assez complète, mais qui nous parle principalement de vos émotions, de la gestion de vos émotions. On sent des cancers beaucoup plus confiants, plus fermes dans des décisions. Cette année 2023 avec parfois, je le dis bien, hein, quelques petites inquiétudes, quelques petites anxiétés, mais que si elle est bien travaillée, cette anxiété, ces peurs, ces doutes, ces méfiances, pour moi, l'année se déroulera super bien, d'accord? Voilà, ça c'est un premier point, une première vision que j'ai eue sur toute l'année 2023, mais je vous invite à aller regarder cette vidéo et pourquoi pas me faire un petit retour en bas de la vidéo si les périodes vous parlent. Voilà, alors c'est parti, on va prendre une carte ici pour les cancers. La carte de... Oh là là, c'est contradictoire. La carte de la paresse. Voilà, là on est encore typiquement dans ce que je disais dans la vidéo. Alors, la carte de la paresse, moi je trouve que... Ouais, elle va très bien au cancer. C'est un peu, on débute l'année sur un échiquier. Tu vois, ici on voit, c'est un homme avec ses petits chaussons roses, ça me fait rire. Tu vois, ses petits chaussons roses, son petit coussin. Il a envie de se mettre dans une position agréable et il fait tout pour vraiment se détendre et être dans cette position. On pourrait croire, quand on voit cette carte, que c'est un paresseux qui fait rien et qui... non, c'est pas tant ça. Parce que moi, j'ai l'échiquier sous ses pieds, tu vois. Et j'ai l'échiquier, il a ses lunettes, il a déjà son petit cocktail de préparé. On dirait que tout est déjà mis en place. Donc, on a de la glace ici, quelque chose de froid derrière lui. Il brise une glace, il a brisé le passé, il a envie, cet homme, quand tu regardes la carte, bon, concrètement maintenant, tout ce qui s'est passé l'année 2022, ok, c'est du passé. Maintenant, concrètement dans la matière, j'ai envie d'avancer différemment, je vais être un peu plus stratégique cette année. La carte de l'échiquier, pour moi, c'est un carré blanc, un carré noir, un carré blanc, un carré noir. On va avancer pion par pion. Alors, si tu sais jouer aux échecs, tu comprends un petit peu cette carte, parce qu'on essaye, quand on joue aux échecs, la reine et le roi doivent être un peu les derniers à tomber. Donc, il faut bien préparer son coup à l'avance. Mais pour pouvoir préparer son coup à l'avance, il faut un peu de détente aussi. Hein. Tu vois, il est quand même... il a son petit coussin, ses petits chaussons. On dirait que vous préparez votre plan. On n'est pas encore dans l'action, mais je le prépare. Je le prépare avec du calme, sous le soleil peut-être. Hein. On peut avoir peut-être des cancers qui partent en vacances. On va se ressourcer. J'ai besoin de soleil. J'ai besoin de vitamine D, peut-être pour certains en ce début d'année. Peut-être une cure de vitamine D. Ou, tu vois, puis c'est quoi? C'est une sorte de citron qu'il a sur son cocktail ou de l'orange. Bon, bref, tu as besoin d'une petite cure de vitamine D, vitamine C pour pouvoir bien démarrer. Donc moi, j'ai envie de parler de stratégie. Il porte un sorte de peignoir mauve. Vous avez besoin de confort. Hein, tu vois, ce peignoir, ce chausson rose, ce petit coussin, c'est votre confort. Hein. Vous aimez tout ce qui est confortable, des positions confortables, un poste confortable. En tout cas, vous travaillez dessus. Et puis, en dos de deck, j'ai la carte du contrôle. Tu vois, c'est un peu contradictoire ces deux cartes, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, et c'est un équilibre que vous cherchez, hein, parce que là, on a quelqu'un qui laisse aller, mais qui est quand même stratégique, mais qui sait où il va, mais il a besoin de se reposer un petit peu, de reprendre des forces. Et puis là, on a vraiment quelqu'un qui est sous le contrôle, qui a besoin de ce contrôle.
pour pouvoir se sentir bien, j'ai besoin de tout contrôler. Ça peut être des contrôles au niveau de votre budget, des finances, ça peut être un contrôle de reprendre une chose en main. Qu'est-ce que vous avez envie de reprendre en main? Ah, c'est fou, on a le M ici, hein, un M qui se reprendre les choses en main, ou maîtriser quelque chose, ou alors on peut reprendre des formations. Pour moi, la carte contrôle, chez les cancers, ben ouais, peut-être que vous revoyez les choses, hein, recontrôlez. Vous êtes peut-être intransigeant aussi pour certains, hein, on pose un cadre. Ici, vous voyez bien que sous les pieds de cet homme, on a quand même des carrés. Pour moi, je n'ai pas tellement de souplesse dans vos prises de décision en janvier. J'ai quelque chose de ferme, de carré. Ça peut être un papa ou une maman beaucoup plus autoritaire, toujours dans le confort, hein, quelque chose de... Mais vous êtes plus dans le contrôle. Hein. Si vous êtes un employé, peut-être qu'au sein de votre entreprise ou de votre service, il y a un service d'audit ou un service de contrôle. On peut vous percevoir un peu rigide. À vous de voir, hein, c'est deux cartes différentes. Donc ici, on peut sentir des cancers lâcher un petit peu, mais ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font parce que voilà, ils sont sur l'échiquier. Et ici, on peut avoir d'autres cancers. Non, je veux maîtriser cette situation. Je dois prendre une décision. Tu vois, les deux points posés comme ça, c'est quelque chose de... Alors, si tu es chef d'entreprise, on voit qu'on remet aussi un peu des choses dans l'ordre. Alors, j'ai les métiers de la lettre P. Alors, praticien, podologue, pharmacien, on me parle de métiers avec la lettre P. Hein, tu vois, professeur, peintre, des métiers avec la lettre P où vous avez besoin d'être un peu plus sous le contrôle des activités. On a quoi d'autre comme métier avec la lettre P? Praticien, ça j'ai dit. Pilote, pilote de ligne. Voilà, je cherche encore un peu. Il n'y a rien qui me sort de manière intuitive, mais bon, je pense que pour vous, il y en a quelques-uns des métiers qui vous parlent ou qui vont vous parler directement avec la lettre P. Voilà ce qu'on me dit. Donc, la carte contrôle, je vais la garder quand même en dos de deck parce que elle s'illumine face à moi et on dirait que il y a quelque chose avec la maîtrise. Hein. Vous devez reprendre la maîtrise de votre propre vie ou recontrôler quelque chose. On va la garder cette carte, d'accord? Je ne vais pas la poser ici à côté, mais je la garde en dos de deck, ici, juste à côté. On va regarder maintenant 9 cartes. On va faire un tirage sur 9 cartes pour les cancers avec en carte centrale l'information de base pour le mois de janvier 2023. Ok? Allez, c'est parti pour les cancers, janvier 2023. Oh, cool! On démarre avec un coup de chance. Alors, on a la main, on a la maîtrise. Pour moi, la main, c'est je prends les choses en main. Ça peut être tous les métiers manuels. Hein. Donc, j'avais dit tout à l'heure, peut-être peintre, des métiers manuels. On va continuer, coup de chance. Ah, sympa! Écoutez, on parle de podologue. Hein. Je vous dis les métiers que j'ai ici, pédicure, podologue, pédiatre. Dans la pédiatrie, tu vois, la carte verdict en carte centrale. Voilà, ça c'est sorti plusieurs fois pour les cancers. Hein. Il y a cette énergie elle est encore là. Cette énergie de novembre et décembre, elle est toujours présente, les cancers. D'accord ? Là, elle est un tout petit peu plus douce que j'avais senti en novembre et en décembre. Si tu veux... attends, je pose toutes les cartes. J'ai plein d'infos qui arrivent. Mais on va poser les cartes pour avoir quelque chose de plus... Ouais, c'est OK pour vous. OK. Encore 2 fois la carte santé. Donc, on va reprendre encore... Tu vois, je t'avais parlé un peu de vitamine D au tout départ. Hein. OK. De soleil ou de plaisir.
Et puis une autre carte. Ok, verdict 2 fois, ouais, ouais. Bah écoutez, on va garder la carte contrôle, j'en ai besoin. Donc je la garde ici parce elle est forte pour vous. Donc on va aller sur ça, et en dos de deck, on a du changement. Ok. Alors, je suis très étonnée en bien. Je vais mettre le dos de deck ici, vous la voyez là? Ouais. Alors, la vidéo de l'année 2023, elle indiquait pour certains cancers, peut-être pas tous, des changements émotionnels, des changements peut-être importants, des changements dans votre vie où là maintenant, ben, je prends la décision que... Non, t'as pas pris une carte. Attendez, on soulève une carte. Ah bah je prends la carte de l'enfant, ok, parce qu'il me manquait une carte sur cette deuxième carte, je l'ai prise de cette manière-là. Hein. Donc, en carte centrale, on a la carte verdict. Ça devrait normalement résonner. Ça, je sais pas. Ce contrôle, cette gestion, ces prises de décision, c'est prendre les choses en main, être très radical, poser un cadre. À partir de maintenant, je prends la décision que... Voilà, ça va être très clair chez une bonne partie des cancers. Pour moi, la première prise de décision pour vous, ça va être la santé. Voilà, ça va être le plaisir, une diagonale bien claire. Ça, je crois que la priorité d'abord, dès le mois de janvier, alors ça peut être arrêter de fumer, j'arrête de boire, ou je diminue fortement les cigarettes. Là, on a un petit cocktail en main. Coucou, on diminue, on arrête l'alcool, ou je diminue fortement l'alcool. Ça peut être une décision, tu sais, on prend ces nouvelles initiatives. Début d'année, on peut en avoir ici qui... Voilà. Sur le plan de la santé, alors on a peut-être un contrôle médical, donc voilà. On peut avoir pour certaines femmes, avec la carte sexualité ici, quelques petits soucis gynécologiques, donc on va aller voir le médecin, rien de grave. Ça peut être aussi chirurgie plastique, prendre la décision sur le plan esthétique. Moi j'ai envie de faire une chirurgie ici esthétique, on me dit esthétique, partie du corps avec la lettre M, la main, mais mammaire, réduction mammaire, ou quelque chose avec la lettre M encore, je ne sais pas pourquoi j'ai le M qui revient plusieurs fois ici. Donc voilà. Sur le plan santé, ça peut être aussi hormonal, hein, ici, voilà, ça peut être hormonal. Santé, sexualité, ça peut être aussi beaucoup plus de... Bah oui, on travaille plus d'envie de douceur, de câlin, de plaisir. Voilà, mais ouais, j'ai envie d'un peu plus de fun, un peu plus de plaisir dans ma vie. Et c'est comme ça. Et je prends la décision, non, c'est comme ça. J'ai vraiment envie, vraiment besoin de me faire plaisir. Vous allez chercher ou développer encore plus le chakra sacré. Ok? Premièrement. Deuxièmement, ça reste très familial, ce tirage. Donc là, avec la main, verdict, enfant, on a des décisions. Alors bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, début janvier 2023, hein, mais ça bouge, hein, c'est fluctuant. Il y a des changements ici que vous allez apporter avec vos enfants. Alors, c'est soit changement d'établissement, changement d'école, un dossier juridique peut-être avec un enfant, peut-être annoncer un divorce, je ne sais pas, annoncer, il y a quelque chose qui est décidé sur le plan juridique, on peut accompagner peut-être un enfant, si vous êtes grand-mère, mère, un enfant qui a des difficultés avec la justice, où on peut aider aussi un enfant à prendre sa décision, ou tout simplement, vous prenez en main maintenant ici aussi votre enfant intérieur. Je vois qu'il y a des choses qui me peinent, qui me blessent, je dois prendre les décisions. Je ressens que maintenant, tu sais, des fois tu as des moments où, ouais c'est vrai, j'ai cette blessure de l'enfance, j'ai vraiment besoin, j'ai besoin de travailler sur cette blessure. En continu, tout le temps, hein, tu vois, on ne s'arrête pas, on n'arrête pas l'évolution. On n'arrête pas des apprentissages, on n'arrête pas de guérir, hein. On continue. Je vous vois continuer ici, ok? Voilà. Ça reste un peu spirituel, développement personnel. Maintenant, si on va un peu plus dans la matière, je ne sais pas ce qui se profile ici avec les cancers, mais
j'ai quelque chose chez vous dont j'arrive pas encore à aller gratter là derrière. Il y a quelque chose qui se profile, où il y a un objectif. Vous êtes assez silencieux, silencieuse, peut-être un peu discrète, mais vous avez tout, vous maîtrisez tout, vous avez tout dans votre tête. Est-ce que c'est peut-être un projet que vous aimeriez mettre en place? Est-ce qu'il y a une grosse décision maintenant que vous allez prendre au courant de cette année? Alors on vous sent peut-être, certains cancers, pas tous, un peu distant. Pas tous. C'est ça qui est délicat. On vous sent un peu distant avec... mais là comme ça. On vous sent un peu distant avec certaines personnes. Alors c'est soit professionnel, soit la famille. Et puis avec d'autres, on vous sent bien présent. C'est-à-dire que... comment est-ce qu'on pourrait diviser ça? Je crois que sur le plan émotionnel avec votre partenaire, j'arrive pas à comprendre quelque chose. Parce que on dirait qu'il y a quelque chose de caché. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Ah, c'est rigolo. Il y a alors, j'ai un article, j'ai quelque chose qui est tombé au moment où je m'interrogeais ici. Enfin, bon, bref. On peut faire tomber une information. Il y a quelque chose de caché, de non-dit. Ça vous parle? Quelque chose de non-dit, de caché, qui pourrait sortir ou être communiqué ici. Soit début janvier, ou vous vous posez des questions. J'y vais ou j'y vais pas? Je prends cette décision ou pas? Alors ici, en tant qu'humain, moi, en tant qu'humain, quand je fais cette lecture intuitive, j'ai l'impression que pour vous, c'est OK de prendre cette distance. D'accord? Pour vous, c'est OK, donc c'est ce que vous allez imposer. Moi, j'ai besoin, avec certaines personnes, de prendre des distances. Alors, je ne parle pas du partenaire, hein. Là, j'ai une proximité avec le partenaire, mais bon, ça peut être avec les collègues de travail, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis, je ne sais pas. Vous avez ce besoin d'être distant. Donc moi, en tant qu'humain, ce que je peux juste vous dire, c'est de trouver votre équilibre et puis d'apporter peut-être du changement. En tant que message angélique, ben ici le message, je le prendrai un petit peu plus tard, un des messages angéliques, ben c'est que vous faites bien en fait. Vous êtes dans le juste. Attendez, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition, mais selon mes anges, en fait, selon les anges, en message angélique, on me dit, ils ont raison. Ils ont raison de prendre du recul et de réfléchir avant. C'est-à-dire que c'est comme si cette lecture intuitive ne devait pas vous inciter ou vous dire de prendre une décision. C'est-à-dire qu'ici, c'est très compliqué, ici, on vous pousse, on vous remet face à votre propre miroir. C'est-à-dire que cette décision, vous savez exactement ce que c'est, parce que moi je ne le sais pas. Bien évidemment, je ne suis pas en lecture intuitive personnalisée. Apparemment, vous savez de quoi il s'agit. Et là, on vous invite vraiment à bien réfléchir à tous les éléments qu'il y a tout autour. D'accord ? Cette décision que vous allez prendre va peut-être impliquer des enfants, ou vont peut-être impliquer vos enfants ou votre enfant intérieur. Ok ? Eh bien, pour moi, c'est OK. Pour vous, ce sera OK. Donc, cette décision, elle est juste. Tu vois ? C'est pas qu'elle est juste, cette décision ou ce qui va se produire ici en janvier, que ce soit toi qui impose ou qui propose ou c'est imposé, eh ben, c'est juste. C'est une décision qui fait partie de ta vie. C'est OK pour toi, c'est OK pour l'univers, c'est juste. Tu es à ta bonne place en fait et au bon moment.
ok? Voilà ce que l'on peut dire. J'espère que vous avez compris ce message. C'est un peu délicat parce que je danse sur deux cartes différentes. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous sentez le mieux. Est-ce que vous avez besoin d'un lâcher-prise? Encore 2 fois la carte jalousie. C'est un peu fort quand même, hein? Alors, on va se concentrer sur le travail. On va se concentrer sur le travail. Ici, les cancers, alors bien évidemment, on a parmi nous des gens qui sont à la retraite, mais la carte jalousie, pour moi, quand elle ressort, elle a son pôle positif. D'accord? Dans une carte, on a tout le temps un pôle positif, un pôle négatif. Moi, dans le cadre de cette jalousie, c'est une jalousie qui est saine, qui est positive. D'accord? Jalousie, chance. Elle n'est pas négative. Seulement que j'ai l'impression que on vient vous embêter dans vos plates-bandes. Vous êtes à votre place, vous faites parfaitement votre travail, vous maîtrisez parfaitement votre travail, on va venir vous le dire. Il y a un coup de chance. Il y a des choses qui vont changer pour vous professionnellement. On peut avoir des signatures de contrat, pas forcément en janvier. Parce que j'ai pas de cartes dans l'action, j'ai plus des cartes... on prend un peu de recul, c'est peut-être pas encore ici en janvier, d'accord? Il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses. Quelque chose qui se prépare dans les coulisses. Peut-être une augmentation de salaire, une augmentation pour un poste, ou tout simplement on va mettre en avant, hein, on peut mettre en avant vos compétences. Mais tout ça, ça a été préparé déjà, mijoté déjà hein, par notre ami Cancer. Vous savez exactement quelle pièce jouer, à quel moment. Il y a un petit peu de stratégie ici. Ok? Donc c'est un grand oui pour un projet professionnel, pour une élévation ou une évolution, c'est un grand oui. Sur votre, comment dirais-je, au travail. D'accord? Si on reste sur le plan professionnel, mais je ne sais pas pourquoi, vous doutez. Hein, vous doutez. Et pourtant, on a des cartes qui sont positives, mais nous avons des cancers. Et pourtant, vous maîtrisez. C'est fou quand même, c'est rigolo hein, de douter alors que l'on maîtrise. C'est la complexité du tirage. Alors que d'autres ont vraiment confiance en eux, là, avec la carte de la paresse. Hein. Donc, on peut avoir ici des cancers qui maîtrisent parfaitement leur secteur d'activité, qui méritent ce poste, un poste supérieur ou une signature de contrat. J'ai pas forcément une signature de contrat ici en janvier. C'est peut-être, ça se profile peut-être pour février, mars, avril. On verra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, vous êtes à votre place. Vous faites parfaitement votre travail et cela sera mis en avant. Ok? Il y a une élévation, une évolution professionnelle. Alors, tu vois, la carte jalousie, elle perd de sa valeur ici, à côté de la carte élévation et de la carte santé. Elle perd de sa valeur, ok? En harmonie. Alors, sur le plan de la santé, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, ou qu'est-ce que vous allez faire. On a, voilà, comme j'avais dit ici, peut-être des vitamines D, des vitamines C, du magnésium, faire de la marche, faire du sport, de la natation. Quoi d'autre encore? Peut-être un petit régime alimentaire, parce qu'on voit que lui, il a pris un petit peu de poids là. Alors, on voit qu'il y a une nouvelle harmonie pardon, sur le plan de la santé, où il y en a qui prennent la décision. Hein. Vous mettez votre santé, vous maîtrisez votre santé. Ça veut dire une petite perte de poids, ou faire plus de sport, aller chercher de l'énergie. Voilà, vous allez mettre un peu plus d'harmonie dans votre, je sais pas, santé. Alors, attention pour les femmes qui sont ménopausées, on peut sentir peut-être parfois des petites baisses comme ça, avec de la sensibilité, on peut vous sentir peut-être un petit peu plus sensible, certaines femmes cancer, un petit peu plus sensibles. On peut avoir pour des femmes cancer plus jeunes, des envies de bébé, des envies de grossesse,
envie d'avoir un bébé. On va peut-être en parler. On va peut-être prendre la décision d'en parler avec ce partenaire. D'accord? Voilà, maintenant, vous allez lui dire, ok, c'est très très beau, hein, donc avec beaucoup d'harmonie, voilà, on met en place bébé 1, bébé 2, bébé 3, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une prise de décision avec votre partenaire. Il y a des choses qui changent. Hein. Ouais, confiance. Alors, confiance, distance. Confiance, distance. Laissez-moi un petit message, les cancers, en bas de cette vidéo ou en message privé. Mais distance, confiance, vous maîtrisez votre coup, pour moi. Distance, confiance est égale à cette carte-ci, tu vois. Parce qu'on voit que vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose, mais vous savez que ça va avoir lieu. Parce que vous êtes confiant. Donc, vous prenez un peu de recul peut-être par rapport à un projet, mais je sais que je suis confiant, confiante. Je prends un peu de distance peut-être professionnellement ou sentimentalement. Là, je suis obligée de prendre un peu de distance, mais je sais que la décision sera en ma faveur. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, c'est un grand oui. D'accord? Si vous avez un projet que vous aimeriez mettre en place au courant de l'année 2023, alors moi je ne le conseille pas en janvier, la mise en place pour les cancers. On verra plus tard, moi je le mettrai en place d'ici février. Pourquoi? Parce qu'on dirait que vous prenez encore un petit peu de distance, vous calculez un petit peu des choses ici, vous réfléchissez un peu aux différentes possibilités. Donc, j'ai pas des cartes d'action, d'accord? Pas de carte d'action pour le mois de janvier. On est dans de la stratégie pour les cancers. Ah, carrément. Donc, cette décision qu'on peut percevoir, ça peut être une décision qui sera communiquée certainement cet été ou un peu avant l'été 2023, ou ça peut être quelque chose dont vous avez pris la décision en été 2022 et que là, cette fois-ci, ou que vous avez réfléchi durant l'été 2022 et que là, en janvier, vous allez peut-être prendre une décision. La carte été nous indique le soleil. Les cancers, vous avez besoin de soleil. Donc peut-être que certains, vous allez prendre la décision de partir au soleil, ou la décision de prendre des vitamines D, ou prendre la décision de vous exposer au soleil, ou de préparer vos vacances d'été. Il peut y avoir quelque chose dans ce sens aussi. Encore 2 fois, 2 fois. Ouais, mais bon, vous savez ce que vous faites. On ne me le fait pas à moi. Non, mais là, il y a une préparation, il y a un petit coup, il y a quelque chose dans les coulisses. Mais bon, vous venez regarder cette lecture juste pour avoir une confirmation. Vous savez, là, ici, j'ai un plan, j'ai une stratégie, j'ai une maîtrise, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait que c'est bon, mais bon, voilà, on n'a peut-être pas encore cette décision. Alors, si vous êtes un étudiant en médecine, un étudiant en droit, un étudiant dans l'éducation avec les enfants, un étudiant dans tout ce qui est déplacement, voyage, on parle de management aussi, un étudiant dans tout ce qui est médecine, ça je l'ai dit tout à l'heure, juriste ou audit ou quoi d'autre encore, des métiers un peu plus, voilà, donc banque, assurance, ben, l'examen, vous allez l'avoir. En gros, c'est un peu ça. C'est même pas un coup de chance, mais bon, les choses sont faites, c'est bon, vous allez réussir cet examen. Si vous avez un concours, ben oui, on vous voit travailler pour ce concours, donc il y a peut-être un petit peu d'anxiété, de peur, je ne sais pas si je vais réussir ou pas, ben c'est un grand oui pour ce concours. Si on parle de grossesse, j'aime pas tellement parler de grossesse, c'est un peu délicat, mais ici, voilà. Ça, donc ici, c'est un grand oui aussi pour une future grossesse. Là. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais tac, tac. Donc voilà, les choses vont se mettre en place cette année, d'accord? Cette année. Ok, on continue. Succès. SSS, triple succès, succès dans la santé, succès
Alors, sexualité, c'est le plaisir. C'est se faire plaisir. Ça, les cancers, ça vous le faites. Hein. On voit ce petit monsieur avec son petit cocktail, ses petits chaussons. Il y a des petits moments de plaisir hein, ce mois-ci. Et ça, vous savez bien le faire. Peut-être que votre ange gardien ou vos guides vous disent, mais vas-y, va dans ce que tu sais bien faire. Fais-toi plaisir. Faites-vous plaisir ici en ce mois de janvier. Succès, sexualité, faites-vous plaisir, d'accord? Alors ça peut être de lire un bon bouquin. Quand on parle de plaisir, c'est pas de la sexualité, hein, mais c'est peut-être d'apporter du changement dans votre foyer, de vous acheter de nouveaux habits, ou même pas dans les finances, mais simplement de vous faire plaisir, de discuter avec une personne que vous aimez bien, d'être en famille. Hein, il y a quelque chose ici que vous allez mettre en place qui est très, très, très positif. Ok. Sur la jalousie, ouais, la paix. Je crois que vous êtes consciente que sur le plan professionnel, il y a peut-être un peu de... Alors la jalousie, ça peut être aussi la concurrence ou des concurrents ou des gens qui... La jalousie, c'est pas... Tu vois, il y a des cartes quand même assez belles tout autour. C'est pas une jalousie malsaine. C'est une jalousie... je pense que quand vous allez exprimer un peu ce que vous désirez ou ce que vous êtes en train de mettre en place, vous évitez un petit peu... Vous n'avez pas envie qu'il y ait de la jalousie entre vos collègues, par exemple, hein, si c'est une augmentation, si c'est un poste supérieur ou si c'est vraiment quelque chose... Vous n'avez pas envie hein, qu'il y ait des problèmes autour de vous. J'ai quelque chose de très doux. En fait, je vous dis ce que je ressens dans mon cœur. C'est assez... En fait, je ressens une fermeté et je ressens de la douceur en même temps. C'est assez étrange comme... J'ai mes jambes, tu vois, j'ai quelque chose de dur, mais quelque chose de doux en même temps. C'est-à-dire que, comme ces deux cartes, tu vois, je sais pas, ça devrait normalement résonner, hein, sa évolution. Dans d'autres decks, on a la carte de l'automne. Alors, vous voyez, je vous vois prendre une décision, ou on va prendre une décision pour vous, mais vous allez aborder les choses avec beaucoup de calme. On a des cancers qui évitent des conflits. Vous évitez un petit peu des discussions, ou tu vois, au niveau du travail, tu évites tout ça, parce que toi, tu cherches vraiment cette paix, cette tranquillité. Je pense qu'on va effectivement te laisser tranquille. Et puis là, par rapport à ton enfant, il y a une évolution, il y a une prise de décision, peut-être pour cet été. Est-ce que c'est avec ton enfant aussi qu'on va voir un petit peu plus de douceur ou de paix ici avec ton enfant, ou avec ton enfant intérieur, ça peut être ça aussi, hein. Besoin de méditer, de se retrouver avec soi, de discuter avec son enfant intérieur. Voilà, alors c'est un tirage un peu qui va un petit peu partout, hein, ça allait un peu dans tous les sens. J'ai pas l'habitude de faire des tirages comme ça parce que les cartes en elles-mêmes, bon là, elles se parlaient là aussi, mais il y a du changement, les cancers. Donc c'est à vous de voir vraiment comment est-ce que vous allez gérer tout ça. Parce qu'en un mois, on peut voir qu'il y a beaucoup de changements, il y a des choses très positives, il y a d'autres où j'ai l'impression que cette carte, cette fermeté, je pense qu'elle est obligatoire pour moi, pour vous en tout cas. Parce que tu vois, 2 fois la carte verdict, la carte décision, changement, on est obligé de poser un cadre ici, soit dans sa famille, sur le plan professionnel, avec ses amis ou avec son conjoint, ou avec la famille ou avec l'enfant. Voilà, la carte d'automne ici du petit oracle de l'intuition, ben, on dirait que vous allez laisser tomber des choses. On laisse maintenant des choses inutiles, on laisse tomber, on laisse de côté. Franchement, moi j'ai vraiment envie de paix, donc je laisse tomber des choses. On peut prendre aussi la décision pour certains cancers. Je laisse tomber des trucs, moi j'en peux plus. J'ai vraiment envie de paix.
et de tranquillité. Ok? Tu vois, j'ai ma voix, autant j'ai une certaine fermeté dans ce que je dis, et autant j'ai beaucoup de douceur. C'est très doux. Ça change un peu comme ça. Exprimer ses rêves. Chiffre numéro 1. On démarre l'année avec des rêves. Elle est belle cette carte. Donc là, c'est un message angélique que vous recevez. Hein. Donc ce tirage a été fait par un humain. Hein. Donc là, on a vraiment des informations de humain. Mais ici, on a des informations qui viennent de votre ange gardien ou de vos anges. Vous êtes prêts pour le grand départ, mais ils le savent. Hein. Tac, ici, tu vois. Vous êtes prêts pour le grand départ. Hein. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. On avait en dos de deck ici les changements. Ça te parle? Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà. Alors, j'avais comme information des étudiants qui sont en train de travailler. On voit que peut-être c'est la dernière ligne droite, tu vois, janvier jusqu'à juin, tu as peut-être encore des examens. Tu passes peut-être ton bac, hein, nous en Suisse on l'appelle la maturité. Tu passes peut-être ton bac ou d'autres examens, hein, une maîtrise, un doctorat, une licence. Donc ici, on dirait que de toute façon, on voit que tu maîtrises ce secteur, on voit que les choses sont de ton côté. Donc, tu es prêt pour un grand départ et puis on verra cet été, alors peut-être ces grandes décisions que vous allez prendre. Voilà les cancers, je me réjouis d'avoir un petit peu vos retours en bas de cette vidéo pour compléter ce tirage. Pour moi, il est propre, il est un petit peu, je vous l'avoue, un peu changeant. Hein. On a la carte changement, on a deux attitudes différentes. Possible que vous, ben non, mais moi c'est ça, je me contrôle, je maîtrise. Non. Puis là, on peut avoir d'autres qui, non, moi je contrôle, je maîtrise, mais je lâche prise. C'est ça en fait, hein, tu vois. Donc, à toi de voir comment tu vas prendre ce tirage. Je te remercie infiniment pour ta présence sur ma chaîne, ainsi que toute cette douceur qui est sortie de ces cartes et de cette fermeté. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Je te souhaite, mon ami Cancer, une excellente année 2023 où tu vas prendre de très très bonnes décisions et au besoin, je reste à ton entière disposition si tu as besoin d'un accompagnement, d'un coaching pur ou d'un coaching intuitif avec mes cartes. Voilà, à tout bientôt, au revoir.